Bienvenue dans cette vidéo qui vous permettra d'effectuer le dressage et la triangulation du frelon asiatique afin de trouver son nid et sauver vos abeilles. Prenez les dispositions nécessaires pour rester en sécurité et n'hésitez pas à demander conseil auprès du référent régional en la matière. Pour commencer, il vous faudra le matériel suivant. Un pot de 500 ml avec un couvercle métallique dans lequel il faudra percer une fente pour y placer la mèche faite à partir d'une pâte de cuisine découpée au même format. D'un petit pot pour contenir le frelon lors du dressage. Un filet pour la capture des frelons, d'un chronomètre pour mesurer précisément la durée des trajets qu'effectuent les frelons entre le pot et le nid. Du vernis de marquage de différentes couleurs pour différencier les frelons. Du sirop lourd utilisé pour le nourrissement des abeilles. D'une boussole pour prendre les directions précises prises par les frelons. D'un stylo et d'une fiche de relevé sur laquelle sera ainsi les coordonnées géographiques du pot, les coordonnées de l'apiculteur, le marquage distinctif des frelons, les temps qu'ils auront mis pour leur trajet et leur direction. Lorsque vous aurez attrapé un frelon avec le filet, placez-le dans le petit bocal prévu à cet effet. Assurez-vous que la mèche soit bien imbibée et que le contenu du pot ne soit bien que du sirop. Pas d'alcool ou bière ou autre, sans quoi les frelons auront des chronomètres moins fiables. Assurez-vous aussi que le pot soit situé dans une zone où toutes les directions sont bien visibles. Placez ensuite le frelon sur la mèche et laissez le petit pot par-dessus afin qu'il ne s'envole pas. Laissez-le reconnaître la mèche avec le sirop comme source de nourriture. En attendant, vous pouvez aller attraper d'autres frelons. On voit que dans ce cas, le frelon est agité, recouvrir le petit pot d'un alu le force à descendre et être en contact avec la mèche. Ce qui augmente la rapidité avec laquelle le frelon se laisse dresser. Lorsque le frelon consomme le sirop, retirez délicatement le petit pot et laissez-le consommer le sirop tranquillement. Lorsqu'il aura suffisamment consommé, il s'envolera en formant des cercles autour de la zone du pot. Il fait ainsi pour se repérer et retrouver le pot plus facilement lors de son retour. Si le frelon revient de lui-même sur le pot, il pourra être considéré comme étant dressé et tant que la mèche ne s'assèche pas, il devrait rester fixé sur ses allers-retours entre le pot et son nid. Après avoir fait cette opération avec plusieurs frelons, vous aurez sur le pot une série de frelons dressés que vous pouvez alors marquer à l'aide du vernis sur le thorax, l'abdomen ou les deux, tant que chacun a sa marque distinctive. Faites-le rapidement lorsqu'ils sont occupés à consommer le sirop. Attention de ne pas en faire trop à la fois. Commencez avec 3 déjà. Relevez à l'aide du chronomètre les temps de chaque trajet, au moins 5 fois par frelon. Prenez à l'aide de la boussole leur direction et notez tout sur la feuille de relevé. Lorsque vous aurez fait ce travail, à l'aide de ces relevés, vous pouvez aller chercher les nids par vous-même. Si ce n'est pas le cas, envoyez vos relevés à votre responsable régional en télémétrie. Il pourra, avec ces informations, faire un plan sur lequel sera déduit des zones d'intérêt où peuvent se trouver les nids, ce qui facilitera la recherche avec la télémétrie. Renseignez-vous auprès de votre société d'apiculture pour connaître les personnes responsables ou retrouver ces informations et plus encore sur stopfrelon.ch. N'oubliez pas de faire l'annonce sur frelonasiatique.ch. Cette nouvelle discipline doit être adoptée par tous les apiculteurs qui souhaitent le rester. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. En comprenant et en mettant ces informations en pratique, vous augmentez la rapidité et l'efficacité des interventions faites par les bénévoles qui œuvrent dans votre région. Ensemble, nous avons peut-être une chance de sauver nos abeilles, l'écosystème est notre passion.